chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en 2021. Ben oui, ma première vidéo de 2021 quelque chose. Vous avez peut-être remarqué, ça fait un genre de 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'avais donné une petite pause, fait que je pense que c'était important de s'écouter dans la vie, mais là on est back, puis on est back pour de vrai. Aujourd'hui, ok, je vais réagir à vos pires histoires de sexe. Oh my god, I'm so excited. Bon là, je sais que je vous entends déjà dire. Oh mon dieu, Marie, c'est tellement pas un petit général, tout le monde a déjà fait cette vidéo-là. I don't give a fuck. Moi, je l'ai jamais fait. J'ai vraiment envie de le faire. J'ai envie d'avoir du fun. Parce qu'on s'entend qu'en 2021, ça va être pas mal comme 2020, fait qu'on a besoin d'avoir du fun. Là, j'ai peut-être lu 2-3 histoires, mais je voulais vraiment pas en lire trop pour être moi-même surprise et rire live. Tu comprends? Ok, donc première histoire. Pire histoire, en fait, gênante en maudit. Je tripais solide sur un gars au secondaire, mais il savait pas qui j'étais car j'étais en secondaire 3 et lui en 5, donc j'étais une gamine pour lui. Des années plus tard, je suis rendue à 19 ans, je sors au bar et il est là. Moi, le reconnaissant, je me donne à fond. Je danse ma vie, bouge mes fesses solidement pour qu'il me remarque et là, il me voit, vient me parler et on danse ensemble. À prendre note que j'étais déjà énormément alcoolisée et qu'il m'offre pas mal de verres, donc je suis plus toute là. La soirée finie, il m'apporte chez lui, moi beaucoup trop heureuse, mon crush enfin me la voir. On commence, on s'embrasse, fait nos affaires bien relax, il me prend et me met sur lui. Je me donne comme jamais et là, je sens l'alcool brasser dans mon estomac et le mal de cœur me pogne. J'ai même pas eu le temps de m'enlever sur lui, il était encore en moi et j'ai littéralement vomi sur lui. I'm out. Oh my god. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous savez pas que ma phobie c'est le vomi, honnêtement, ça serait my worst nightmare. Je pense que ce serait assez pour moi de break up avec la personne. Ok, peut-être pas. Oh my god, la honte, je peux même pas. I can't even. Oh, c'est que c'est de la merde d'être trop sous. On va se le dire, c'est de l'hostie de merde. Mon chum habitait chez sa tante dans le temps. Sa tante avait un bocal avec le crâne de son défunt chat. What? Pendant qu'on était en train de baiser, mon chum a knock down le bocal et brisé le crâne. Sa tante était tellement triste qu'on ait brisé le crâne qu'elle est allée voir sur ses caméras de surveillance et a regardé notre sextape en entièreté. Oh my god. Oh my god. What? Le malaise. Le malaise, non. Non, tu veux pas faire ça, chère tante. Non, non, non. En même temps, ce serait le genre de comportement qu'une tante qui a le crâne de son chat dans un bocal ferait, selon moi. Ça faisait plusieurs mois que j'étais fuck friend avec ce gars-là. Une soirée, j'avais dormi chez lui et puisque je dors trop mal, il m'a laissé le king bed à moi seule et s'est couché dans une autre chambre. À noter que les chambres sont au 2e étage. Vers 6h30 le matin, j'ai entendu la porte principale se fermer et j'ai entendu courir dans les escaliers. Je me suis dit qu'il avait probablement sorti pour un café et s'en venait en haut pour du morning sex. À ma grande surprise, c'était une autre femme qui a entré dans la chambre. Elle se dirigeait vers moi et a enlevé la couverture de sur moi. J'étais butt naked là. Elle a commencé à crier, me demandait qui j'étais, si je couchais avec l'homme en question parce qu'elle couchait avec depuis des années, que c'était elle qui avait décoré sa maison. Elle sort de la chambre en me criant que monsieur avait des maladies vénériennes et elle s'est mise à crier de sortir de la maison, qu'elle n'avait pas le droit d'y être, puis si elle s'en allait pas, qu'elle a appelé la police. Elle s'est mise à pleurer en disant « Comment pouvais-tu me faire ça? J'ai été loyale et toi, j'ai dépensé des milliers de dollars sur toi et ta maison. » Elle a essayé de le stabber avec un couteau et elle a appelé la police qu'une femme avait break-in dans sa maison. 5 véhicules sont arrivés en 5 minutes. Lorsque les polices et la femme sont partis, il est venu me voir en haut si j'étais correcte. J'ai demandé s'il fréquentait et il m'a dit que non, que ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas répondu à ses messages. Lorsque je lui ai mentionné ce qu'elle m'avait dit et qu'elle avait dit qu'elle était loyale à lui, il s'est crampé de rire et m'a dit « Ah oui, elle est loyale à moi, mais elle est mariée. » I'm sorry, what? Is that a real fucking story? C'est une histoire digne d'un film d'Hollywood, ma chère. Pardon, le bout du stabbing de couteau, what the fuck? Je suis complètement choquée, je suis tellement désolée que t'aies vécu ça. Hostie. Un jour au moins, mon chum, nous étions en train de faire l'amour et on avait oublié quelque chose dans le four et ça sentait le brûler. Et là, il a ouvert le four et il s'est brûlé le bout de la graine. Sur le four, j'arrêtais pas de rire, je pleurais de rire sans arrêt. Ah ouais! J'ai même pas de graine pis j'ai mal à la graine, esti. Oh my god! Ow! What? Cuny à bout de souffle, en parenthèse, littéralement.
C'était la canicule, 40 degrés. J'habite à Paris dans un appartement de 13 mètres carrés. C'était la deuxième fois que je voyais cette fille. On avait toutes les deux hyper envie l'une de l'autre. Et ça faisait déjà 1 heure qu'on était en train de se tease. À un moment, elle descend sur mon ventre. Tout doucement, ma respiration augmente et elle commence un cuni. Le premier de ma vie, donc 2 fois plus excitée. Plus le cuni continuait, plus je respirais vite. Je commençais à avoir des fourmis dans le visage parce que littéralement, je respirais pas, mais j'hyperventilais. What? Comme quand tu fais une crise de panique, sauf que je paniquais pas du tout, j'étais juste hyper à fond et il faisait extrêmement chaud. Bref, je l'ai fait remonter parce que j'allais mourir. Au final, cette fille, c'est devenue ma copine. Ça fait 5 mois qu'on est ensemble. Oh my god, that's so cute! Conclusion, faites pas des cunis en pleine canicule. C'est tellement drôle! Ok, j'avoue que le cunilingus, c'est quand même un sport, on va se le dire, fait que j'imagine même pas faire ça à 40 degrés. Déjà que c'est dur de vivre à 40 degrés, ben là tu fais du sport en plus, fait que damn girl! Mais je suis tellement heureuse que vous soyez en couple, c'est trop nice! C'est trop nice! J'ai daté une fille depuis pas très longtemps et c'était la première fois qu'on se voyait. À cause de la pandémie et mon travail, on a décidé qu'on allait se voir chez elle. J'ai arrivé fucking tard et on a commencé à s'embrasser et éventuellement coucher ensemble. Let's go pour la vulgarité. Pendant que je la doigtais par en arrière, elle s'est mise à pisser le sang. J'avais du sang partout sur le bras et quand je m'en suis rendu compte, je lui ai dit qu'elle venait de tomber dans sa semaine, que c'était correct et que ça me dérangeait pas si elle voulait continuer. Ben tabarnak, elle était sur la pilule, c'était pas qu'elle était dans sa semaine, c'est que je lui ai coupé le vagin avec mes ongles. Depuis, j'ai appris que c'était arrivé à 2 autres de mes amies, l'une avec un dildo en verre et l'autre avec ses faux ongles et dans les toilettes. Oh my god, oh my god, un dildo en verre. Oh bitch! On va se le dire, c'est normal d'accrocher le JJ once in a while, d'où c'est vraiment recommandé d'avoir des ongles extrêmement courts pour essayer le moins possible de faire mal à sa partenaire. C'est le genre de petit moment de panique que t'es comme moi, 2 fois que ça panique, puis là tu te rends compte que tu t'es fait mal, mais là tu peux faire mal. Je te fais. Un d'autre qui me suit sur Instagram depuis quelques mois décide de slide dans mes DMs et me dire que je l'intéresse puis blablabla, qu'il veut me faire souper blablabla. Toujours des histoires intéressantes quand ça commence par des slides de DMs. J'arrive donc chez lui, il m'avait fait des tacos au homard. Girl! Acheter du vin et une bouteille de gin. Bref, le gars était motivé. Je ressens des weird vibes de lui, fait que je me dis fuck it. Au pire, je couche juste avec puis je m'en vais. Fait que, évidemment, on le fait. Il est un peu weird et intense, mais ça va. En plein milieu de l'acte, son sel se met à sonner. Il arrête. Il répond. Sort de la chambre flambant nu et va ouvrir la porte de son appartement. Moi, je suis toute nue dans son lit, je comprends rien et je me mets à capoter. Il parle à un gars et une fille qui viennent d'entrer chez lui et il présente son pénis, qu'il a surnommé Cobra. Et là, la fille commence à le cruiser, toujours flambant nu, là, pendant que moi, je me dépêche à ramasser mes affaires parce que je suis certaine que je vais me faire agresser. Il m'entend ramasser mes trucs, il retourne dans sa chambre. J'y pète une coche, je lui demande « What the fuck is up? » et il me répond « Ouais, ben je t'ai pas dit, mais je vends de la coke puis mon ami est venu s'en acheter. » Il me voit ramasser mes trucs et il me dit « Non, non, reste, j'ai envie d'un trip à toi avec la fille, s'il te plaît. » Je peux te dire que j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai fait « Fuck you » et je suis partie. Oh my god! Est-ce qu'il a vraiment présenté son pénis? Après ça, on me demande pourquoi je suis gay. Mon ex m'a cassé le nez en me lançant dans le mur accidentellement. That's what I call hardcore sex. J'imagine juste la face qui rentre dans le mur. Wow! Je me suis endormie pendant que mon chum me mangeait. Turns out, I'm gay, je m'endors plus! Same. Le gars sort sa lampe de poche pour trouver le clito. Je sais pas si je ris ou si je pleure. M'a dire que je sais pas si je rirais, je sais pas si je pleurais non plus. on dirait que je suis plus ou moins sûre. En fait, en tant que blague, ça serait vraiment épatant. Il m'a mordi le clit, j'ai pas voulu aller à l'hôpital. 2 semaines plus tard, j'ai fait une méga infection. Voyons l'affaire de mordage du clit. Genre, t'es pas en train de croquer une noix, là, t'es pas en train de vouloir défaire esti bout de bouffe dure. On parle d'un clitoris, ça veut dire que tu y vas slowly. Tinder date d'une durée maximum de 15 minutes, in and out de l'appart inclus. Girl, j'ai besoin de plus de détails. Excuse, qu'est-ce qui est arrivé? Genre, il avait pas mis les bonnes photos. C'est arrivé que t'es comme, oh my god, t'es pas cette personne-là. Ou, genre, t'es arrivé pis c'était on faisait de la taxidermie. Je sais, comme, allons, j'ai crissement des scénarios en ce moment dans ma tête. Qu'est-ce qui est arrivé? Faut que je sache les détails! Ok, pour vrai, les histoires qui viennent le plus souvent, c'est des histoires de pets ou des histoires de vomi. Ok, c'est ça. Fait que, bon. La gang, on va se le dire, les histoires de pète, c'est normal. On a tous des trous, ça fait de l'air. Il faut se laisser aller, regarde. On peut pas contrôler ça. Alright, la gang, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai du fun en esti. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour du beau contenu. Prenez soin de vous autres, la gang. Ciao!